Tu es au jour combien avec tes cheveux au vent? Pardon, il faut nous dire, on veut aussi savoir si c'est difficile ou pas pour toi de t'occuper de tes cheveux. Peut-être parce qu'ils sont déjà longs ou est-ce que tu as trouvé les bons gestes pour tes cheveux? Hello mes stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, en fait non, je vais répondre aux questions que quelqu'un m'a posées sur TikTok concernant mes cheveux. Et quand j'y pense, c'est vrai que je ne fais pas d'update sur mes cheveux alors qu'il faudrait. Si tu me connais pas, moi c'est Brenda et sur ma chaîne on parle de cheveux, on boit cheveux, on dort cheveux, on mange cheveux, on respire cheveux. J'ai décidé de passer 1 an avec mes cheveux au naturel, en tout cas avec le moins de rajout possible. Et du coup je vous partage un peu ce que je fais avec mes cheveux. Du coup je fais plein de vidéos, des vlogs, des wash day. En tout cas je vous montre ce que je peux vous montrer. Voilà, j'ai posté une vidéo, c'était quoi déjà sur TikTok? J'ai posté une vidéo et la fille elle a répondu ça. Bon, elle a dit, et là elle pose une question, combien de temps est-ce que ça fait, enfin depuis combien de temps est-ce que je porte mes cheveux au naturel? C'est vrai que j'ai pas vraiment compté, et c'est bizarre parce que je sais pas, flemme de compter, mais je sais que j'ai commencé à porter mes cheveux, c'était peut-être un peu avant l'été de l'année dernière. L'année dernière, c'était peut-être au mois de juin, mai, juin, truc comme ça, je sais plus, que j'ai décidé de porter mes cheveux naturels. Je sais que franchement les choses qu'on dit prennent Pinterest, tu vois un truc et tout, à 22 h alors que je travaille demain à 6 h, tu veux tester. Et c'est ce qui s'est passé, j'avais du gel, Eco Styler, j'avais un peu de crème, voilà, qui me restait un peu dans les placards. Donc je me suis levée, il était quoi, 20 h, j'ai commencé à faire un wash and go. Et c'est depuis ce jour en fait que je n'ai plus porté, enfin que j'ai commencé à porter mes cheveux crépus souvent. Donc j'ai porté mon wash and go. Et surtout il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que je n'avais pas honte de sortir avec mes cheveux. Pour moi c'était tellement normal, c'était tellement en mode like je suis fière en fait de porter mes cheveux. Et je sais pas comment est-ce que j'ai fait pour avoir ce déclic là de m'en foutre un peu, de me dire en fait ce sont des cheveux. Et que si, en fait tant que moi j'essaie de comprimer ça, de me dire ah j'ai honte et tous les gens vont le voir. Mais bon, en fait c'était free. Je m'en foutais, j'ai porté mes cheveux, je suis sortie avec et personne m'a regardé. Ou alors si on m'a regardé, bah j'ai pas été au courant. Mais voilà. Et c'est déjà que c'est parti. Et si on doit compter à partir de là, et enfin moi généralement je compte à partir de l'été de mon retour de Nice, on va dire c'était quoi, au mois d'août. Enfin je compte à partir de là parce que avant je sais même plus, parce que vu que c'était sur un coup de tête et c'était pas prévu que je fasse les 1 an, c'est juste pour essayer et après de là c'est parti. Mais moi je compte vraiment à partir du mois d'août, fin août hein. Attendez, donc moi je compte à partir de fin août. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à porter mes cheveux lâchés. Donc si on dit, bon, fin août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, on va dire ça fait 9 mois que je porte mes cheveux lâchés. Et je me suis fait des tresses 2 fois. Une fois, bah du coup pour aller à Nice pendant les vacances d'été dernier. Et une fois quand je suis allée au Cameroun en février, parce que je me suis dit je suis en vacances et franchement j'ai pas envie de me prendre la tête avec mes cheveux, et donc je me suis fait des tresses là. Sinon c'est les 2 seules fois où je me suis fait des tresses. Le reste du temps cheveux, 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 cheveux. Pour répondre à sa deuxième question, est-ce que c'est pas trop dur, enfin est-ce que c'est pas trop difficile pour moi de les porter? Franchement pas du tout. C'est ce que je dis, une fois que tu acceptes tes cheveux et surtout que ce ne sont que des cheveux, c'est tout. En fait moi le déclic c'était de me dire, mais si les autres portent, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas? Pour moi c'était ça le déclic. C'était vraiment, si elle porte, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que je puisse pas le faire? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'on peut pas voir? C'est comme ça que j'ai voulu, en fait j'ai voulu tester. Et le fait de me dire que les noirs portent pas leurs cheveux, oui les cheveux crépus sont pas beaux, ça me plaisait pas. Mais par contre en fait on te dit ça, mais derrière tu vois les américaines qui portent leurs cheveux H24. Je comprenais pas. Je dis en fait non, c'est pas possible, j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. C'est mieux que j'essaye puis ça ne marche pas. Et je me dis ah c'est vrai que les noirs on peut pas porter nos cheveux lâchés hein. C'est mieux les perruques ou c'est mieux les tresses. Mais
il fallait que je fasse ma propre expérience. Et Dieu merci, j'ai adoré. J'ai adoré le fait de porter mes cheveux H24 sous toute la forme, que ce soit étiré au sèche-cheveux, avec les vanilles, avec les mini braids, avec... bref, j'ai aimé porter mes cheveux. Et quand tu acceptes quelque chose, quand tu aimes quelque chose, ça sera pas difficile. Certes, tu vas rencontrer des petites difficultés, des petits trucs qui vont un peu te fatiguer, mais tu vas tout faire pour trouver des solutions. Parce que quand on n'est pas dans l'acceptation de quelque chose, et qu'il y a un tout petit obstacle, on se dit ah c'est bon, ça y est, flemme, j'ai pas envie, je peux pas. Alors que quand tu veux avoir quelque chose, peu importe ce que tu auras qui va te gêner, tu vas toujours essayer de trouver une solution pour y arriver. Et moi c'était pareil pour les cheveux. Je sais qu'au début quand je commençais à porter mes cheveux, c'était j'arrivais pas à garder l'hydratation. Si c'était que j'aimais pas mes cheveux, j'allais dire ah je sais pas faire, je laisse tomber, c'est trop compliqué, oh mon dieu. Mais non, j'ai dit moi je veux avoir mes cheveux, je veux pouvoir porter mes cheveux, j'ai plus envie d'avoir 15 kilos sur la tête, je veux apprendre. Et du coup ça fait que j'ai cherché, j'ai utilisé des crèmes, des trucs, et j'ai trouvé ce qui m'allait le mieux du coup pour pouvoir garder l'hydratation dans mes cheveux. C'est comme ça qu'on apprend. Tu fais un truc, ça marche pas, tu essayes de comprendre pourquoi est-ce que ça marche pas et comment tu peux faire pour que ça marche la prochaine fois. Donc c'est comme ça que moi j'ai fait. Ça n'a pas été difficile parce que je voulais. Alors que quand tu veux pas et que tu fais pas d'épi, là c'est sûr que tu vas trouver tout. En fait tu vas croire que... Bref, juste faut vouloir. Elle dit, est-ce que c'est parce que mes cheveux sont déjà longs? Alors là, moi je ne me considère pas comme étant quelqu'un avec des longs cheveux. Pour moi je dirais que j'ai des longs cheveux quand mes cheveux vont m'arriver ici aux épaules, shrinké. Genre je sors de la douche, ça t'arrive ici aux épaules. Genre ils sont humides, ça t'arrive aux épaules. Pour moi c'est là que je dirais que mes cheveux sont longs. Mais sinon pour le moment j'ai pas les cheveux longs et ça me pose aucun problème. Parce que moi je suis pas dans ce truc là, ah il faut absolument que les noirs aient les cheveux longs. Non, on peut avoir des cheveux courts et se sortir très bien avec et très bien les porter et ne même pas vouloir des cheveux longs. Moi je suis pas vraiment dans ça, moi je suis dans le truc, je profite de mes cheveux, je fais ce qu'il y a à faire avec. Si ça pousse, tant mieux. Si ça reste court, voilà. Et si je vois que j'ai eu les cheveux longs et que c'est plus les cheveux courts qui me vont bien, bah je vais encore les couper en fait. Voilà, je pense que j'ai un peu répondu à ces questions et vraiment comme update par rapport à mes cheveux, ça fait on va dire 9 mois que je les porte et à aucun moment j'ai regretté le fait de les porter. À aucun moment je me suis dit ah merde j'ai la flemme. À aucun moment. C'est vrai que des fois t'es un peu fatigué le matin, je te dis ah j'ai pas envie de m'occuper de mes cheveux demain matin, mais tu fais tout la veille pour que le matin tu te lèves, que tes cheveux soient déjà faits, que tes cheveux soient propres. Mais jamais à un moment, mais à aucun moment franchement je me suis dit j'ai la flemme, je vais soit faire des tresses ou soit faire des perruques. Jamais, tellement je kiffe et j'espère vraiment que ce truc là va rester en moi longtemps, genre toute la vie, et que je pourrais les porter genre H24 et j'aurais pu à... En fait moi mon but c'est de... c'est de porter mes cheveux pour les grandes occasions. Parce que on voit souvent que on met des perruques ou des tresses pour des grandes occasions. Moi mon but c'est de sortir mes cheveux pour des grandes occasions et les tresses perruques de temps en temps. En fait moi je veux que ce soit l'inverse, tu vois. Et vu que je suis dans cette optique là, je fais tout pour que... En fait déjà je fais tout pour accepter mes cheveux, je fais tout pour accepter mon visage avec mes cheveux et après ça passe. Genre là actuellement, genre je me vois tellement pas mieux avec une perruque sur la tête que mes cheveux. Tellement je suis habituée à me voir avec mes cheveux. Et c'est vraiment ce que j'essaie de cultiver tous les jours. Et c'est pour ça que pour moi ça me paraît tellement pas long. Et en fait ça me paraît normal parce que sans mes cheveux ça, en fait ça pousse de mon crâne. C'est pour moi, enfin je peux pas faire autrement, c'est pour moi, c'est là. Et donc je fais avec. Et c'est comme ça que j'arrive en fait à encaisser, j'abuse, mais c'est comme ça que je fais du coup pour vivre au quotidien avec mes cheveux. Parce que je me dis c'est à moi et je peux pas faire autrement. J'espère que je vais souvent faire des updates comme ça, peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, pour vous dire un peu ce que j'ai pu faire ou les produits que j'ai pu tester. Genre là je suis en train de parler, je me dis ça peut être bien de faire un update sur tous mes produits que j'ai déjà utilisés. Ça peut être pas mal aussi. Pour les filles, voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était vraiment une vidéo sur un coup de tête parce que j'ai vu les questions que la fille m'a posées sur TikTok. Je me suis dit ça peut être bien d'y répondre aussi et d'en faire une vidéo YouTube. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se dit à bientôt
pour une nouvelle vidéo. Mercredi 19h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien mes stars. Ciao ciao. Make it through tonight. Hold on for tonight.